Parler lecture, Mohamed Koussa sur France Maghreb 2. Toujours sur France Maghreb 2, mesdames et messieurs, dans notre émission Parler lecture. Alors, on a parlé un peu des catégories des livres pratiques, des guides pratiques qu'on retrouve, qui nous expliquent le bricolage, la pâtisserie, la cuisine, etc. Si vous avez raté le début de l'émission, sachez que vous avez la possibilité de retrouver le podcast sur la chaîne YouTube de France Maghreb 2. Et aussi, vous pouvez appeler au standard au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 pour participer au quiz de fin d'émission et gagner un livre, mesdames et messieurs. L'invité du jour, chers auditeurs, qui est avec nous aujourd'hui, c'est Jérôme O'Haraud, auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière, aux éditions Duno. Jérôme O'Haraud, bonjour. Bonjour Mohamed, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va aujourd'hui ? Eh ben, ça va très bien, merci. Et ça vous ? va ? Très bien, merci. Alors pour les auditeurs, Jérôme, qui ne vous connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas la chance de vous connaître, pouvez-vous nous dire qui vous êtes en quelques mots ? En quelques mots, alors je travaille dans le domaine du management et du leadership, mais aussi dans le domaine de l'apprentissage. Donc on co-organise avec mes associés le championnat de France de lecture rapide et de mind mapping. Oui. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et j'interviens également dans les entreprises à travers des conférences pour parler de ces fameuses compétences qu'on appelle les soft skills, ces compétences qui nous rendent meilleurs dans notre quotidien. Très bien. Vous avez fondé un site qui s'appelle lasemaine.com. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement ? Oui, exactement. Donc, on a créé le site la-semaine.com avec Nicolas Lisiac. C'est un site qui est dédié à l'apprentissage. Donc, c'est un site sur lequel on propose des formations et des événements sur tout ce qui touche au cerveau et à l'apprentissage. Donc, on forme à la lecture rapide, au mind mapping, aux techniques de mémorisation et on accompagne les personnes à utiliser ces compétences de manière pratique et quotidienne. Très bien. Et à qui est destiné ce projet ? Quel type de public vous visez ? Oui, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui ont envie de reprendre leur cerveau en main, qui ont envie de, par exemple, passer des examens ou tout simplement être plus vif d'esprit, oui. Et de se dire, bah voilà, j'ai envie de continuer d'apprendre chaque jour parce que dans le monde d'aujourd'hui, comme tout va très vite, tout change, on est obligé de s'adapter et pour s'adapter, on a besoin de toujours désapprendre et réapprendre. Donc c'est vraiment pour toutes ces personnes qui se disent voilà, quel que soit mon âge, j'ai envie d'apprendre et d'apprendre efficacement. Et vous avez aussi mis en place un autre site que j'ai trouvé qui s'appelle lesintelligences.com. Et pourquoi une telle initiative ? Oui, alors lesintelligences.com, c'est un site qui propose des synthèses d'ouvrages. Donc, comme on pratique de la lecture rapide, on est passionné par la lecture, comme vous d'ailleurs. Bien sûr. Et justement, notre défi, c'est toutes les semaines proposer une synthèse d'un ouvrage, soit sur l'entrepreneuriat, soit sur le développement personnel, soit sur l'apprentissage, pour que les personnes qui n'auraient pas le temps de lire, mais qui ont envie de continuer d'apprendre grâce au livre, puissent profiter de ça. Donc, on propose des synthèses de 1 heure en format vidéo et podcast, et aussi que d'autres supports à télécharger. Justement, il y a déjà un site qui fait ça, qui s'appelle Cooper. Donc, vous, votre, on va dire, ce que vous apportez de différent, ce serait quoi par rapport à un site comme Cooper, par exemple ? Nous, on va vraiment en profondeur dans l'ouvrage et dans les techniques, et on propose des actions à réaliser. Notre vision, c'est vraiment un livre, surtout dans ces domaines-là, est utile si on met en pratique. Et donc nous, on accompagne les personnes. C'est tourné action, quoi. C'est tourné action. Vraiment l'action, les gens doivent lire. Très bien. Et en plus, c'est des vidéos, contrairement à Cooper où c'est du texte. Vous avez vous apportez la vidéo, ce qui peut paraître plus attrayant pour l'internaute. Exactement, la vidéo et aussi le format audio pour que les personnes puissent écouter ça dans leur voiture, par exemple. Très bien, très bien. Alors, je rappelle aux auditeurs qui nous rejoindraient qu'on est en direct avec Jérôme O'Haraud, qui est auteur du livre Soft Skills, développer vos compétences comportementales, un enjeu pour votre carrière aux éditions Duno. Et vous pouvez intervenir pendant l'émission au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Il y a déjà des gens qui nous ont envoyé leurs questions, donc tout à l'heure, je les donnerai à Jérôme O'Haraud pour qu'il y réponde. Alors, Jérôme, maintenant, on va s'intéresser plus précisément au livre. De quoi parle le livre ? En quelques mots. Alors, le livre parle de cette transition dans laquelle nous vivons avec l'intelligence artificielle et tous les changements que l'on voit dans le monde professionnel et qui nous font poser cette question de quel est mon avenir professionnel.
parce que des métiers vont disparaître, ça peut faire peur, mais Ouais. en même temps, il y en a plein qui naissent grâce à toutes ces innovations. Et justement, le livre propose des outils pratiques pour pouvoir capitaliser sur nos ressources internes, notre Ouais. confiance en soi, notre capacité à nous adapter, à apprendre plus rapidement. Et justement, Pour, Jérôme, justement- le terme de soft skills pour que les auditeurs comprennent bien, parce que c'est un terme qui voilà, c'est pas quelque chose de répandu, du moins en France. Ça veut dire quoi, soft skills? Alors, soft skills, ce sont des compétences comportementales. D'accord. C'est vraiment des compétences que tout le monde a, en fait. C'est vrai que c'est un terme anglo-saxon. Alors, comme moi, je vis à Londres, c'est que c'est assez pratique pour moi, mais c'est un terme qui est de plus en plus utilisé en management. Oui. Et ce sont des compétences qui nous aident en plus des compétences techniques. C'est vraiment D'accord. quelque chose de compatible, de complémentaire aux compétences techniques que l'on met dans notre CV. Très bien. Et par rapport à justement aux soft skills, comment ce sujet a été traité en France en fait? Parce que voilà, c'est quand on consulte les librairies ou quand on cherche sur internet, il n'y a pas beaucoup de livres en français qui parlent de cela. Comment il a été traité ce sujet? Alors, en fait, on a publié en 2014 le premier ouvrage en francophonie. Ouais, donc il y a sur le 4 ans. sujet. Donc il y a 4 ans. Donc vous êtes des précurseurs un peu de ce domaine en On France. peut dire ça, oui, en France, c'est ça. En fait, les soft skills, ça a toujours existé. Voilà, si je vous Ouais. parle de créativité, de gestion des Oui, ça émotions, nous de parle à gestion du tous. stress, Oui. ça a toujours existé. Mais c'est vrai que nous, on a apporté une vision globale, une philosophie qui permet de vraiment rassembler toutes ces compétences-là pour que chaque personne puisse vraiment les utiliser, les développer et que ce soit accessible à tous. Et ce concept a déjà été traité dans le monde anglo-saxon, je pense d'ailleurs aux États-Unis. Et là-bas, c'est quelque chose d'assez commun de parler de soft skills ou pas, par rapport à la France? Alors c'est vrai que c'est plus répandu, en effet, et on le sent par exemple, notamment aux États-Unis, ils Ouais. ont cette culture de l'échec, la culture du rebond. Les Anglo-Saxons sont moins rattachés au diplôme Ouais. et au CV et donnent plus facilement la chance aux gens dans un emploi par Ouais, rapport c'est à leur vrai. profil et leur personnalité. Hmm. Donc pour moi, oui, rien que ça, c'est représentatif. On change de là, la philosophie des mentalités on a des mentalités qui sont complètement différentes de ce point de vue-là. Mm. Ouais. Et une question, je pense, qui est très très importante et j'aimerais bien que vous nous apportiez un éclairage. C'est à qui s'adresse le message de ce livre? Parce que moi, je l'ai lu et je vois bien qu'il ne s'intéresse pas qu'à des cadres d'entreprise ou à des entrepreneurs. Mais à qui d'autre ce message est destiné? C'est vrai que le premier ouvrage, c'était un livre de management pour les managers, mais là, on s'est dit, en fait, toutes les personnes sont concernées par ces compétences-là. Donc, ce message s'adresse à toutes les personnes qui travaillent ou qui vont travailler, même les étudiants, par exemple, ou les personnes en reconversion professionnelle et qui veulent capitaliser sur ce qu'elles ont en elles, sur leurs forces en fait, Ouais. découvrir leurs forces et les développer et pas forcément toujours se reposer sur leur diplôme et sur, en tout cas pas uniquement sur leur diplôme. Ouais, pas et leur- uniquement. Tout à fait. Mm. Et pourquoi justement ce sujet apparaît maintenant? Il y a bien une raison. Eh bien, en fait, c'est vrai qu'il y a 4 ans, c'était peut-être un peu tôt, mais depuis, on se rend compte que ça intéresse de plus en plus et aujourd'hui, on se rend compte que c'est devenu une urgence. Oui. Parce que avec l'intelligence artificielle et les innovations, il y a plein de métiers qui disparaissent. Vous avez des exemples de métiers que vous voyez, vous, parce que vous avez quand même une expertise, une analyse sur le sujet, qui pourraient disparaître dans les prochaines années? Par exemple, là, je suis intervenu pour un regroupement d'experts comptables et en fait, le métier de comptable est menacé parce que on se rend compte que la saisie comptable, Ouais. donc le fait de remplir des lignes, des tableaux, ça devient presque automatisable et d'après ce réseau, on va dire en 2020 ou 2022, on n'aura entre guillemets plus besoin de comptable. Mais Ouais. en fait, ce qui se cache derrière, c'est que le métier de comptable va changer. C'est-à-dire que si les comptables ne feront plus de la saisie, les comptables feront autre chose, comme Ouais. par exemple de la supervision ou de l'analyse. D'accord. Donc voilà un exemple par rapport à ça. Et ça, leur supervision ou leur analyse justement à ces comptables, en quoi elle serait liée aux soft skills en fait, justement? Déjà, d'un point de vue pour s'adapter, c'est-à-dire que c'est pas agréable. Généralement, quand on se dit Ouais. mon métier va changer, donc Exactement, on bien doit sûr. gérer ses émotions, on doit réapprendre de nouvelles choses. Donc déjà, ça, ce sont des Ah, c'est pas facile. soft skills. Mm. Et après, ce qui va nous permettre
de faire de l'analyse, de prendre du recul, etc. Encore une fois, ce sont ces compétences-là, ces compétences qu'on appelle les soft skills, qui nous seront utiles. Ouais. Parce que finalement, les compétences techniques seront de plus en plus déléguées à un robot, Ouais. alors que ces compétences Ça fait un peu ambiance Terminator là. pas forcément, parce Ouais. que en fait, souvent, Bah, vu le désagréable. contexte social actuel, il y a plein de gens en fait qui le vivent comme ça. Notamment, c'est les réformes qui sont liées au statut des fonctionnaires, par exemple. Tout ce qui est de l'ordre de la sous-traitance, bah, les gens le vivent comme une angoisse. Et justement, le livre, ce livre-là que vous avez écrit, moi, il m'a touché, parce que en fait, il essaye de donner une vue positive justement sur ce changement. Et vous avez donné un côté qui est pas simplement rhétorique, hein, c'est pas du discours, c'est un vrai guide pratique. Et pourquoi vous avez fait le choix du guide pratique? Ben justement, pour montrer que ce n'est pas uniquement de la philosophie ou que ce changement positif-là peut avoir lieu, c'est on peut vraiment mettre des choses en place tout de suite pour Ouais. ça. Et en fait, il y a des bonnes pratiques à mettre tout de suite en place, comme par exemple le fait de continuellement apprendre. Voilà, par exemple, ce que vous faites Ouais. avec cette émission, d'encourager les gens à lire, à Ouais. mettre en pratique. Ça, déjà, c'est super. Ouais, Et de faire ça consciemment, régulièrement, ou le fait de gérer ses émotions ouais, pour pouvoir s'adapter et plus rapidement. ouais. Vraiment des astuces et des méthodes Très qui bien. sont utiles. Jérôme, quel que juste soit un le instant, on va faire une petite pause pour se donner le temps de respirer un petit peu et on se retrouve juste après. Parler lecture aujourd'hui avec un invité, Jérôme O'Haraud, pour son livre sur les soft skills, et on avait démêlé pas mal de choses autour du livre. Je vous rappelle que vous pouvez gagner ce livre qui est très très bien pour toutes les personnes qui veulent entreprendre un projet dans plusieurs domaines différents, parce que ça s'applique aussi à l'associatif, à la vie personnelle, parce qu'il y a pas mal de, on va dire, de conseils, de remise en question sur la façon de travailler. Donc vous pouvez appeler au standard au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000. Jérôme O'Haraud, alors une question, dans le livre, vous avez invité pas mal d'experts à participer et à donner leur témoignage dans le livre, et on voulait savoir quel est l'intérêt de toutes ces interventions. Alors je vais en citer quelques-uns. Vous avez par exemple Camille Larose Chico sur le digital, par exemple, hein, question digitale aujourd'hui, c'est hyper répandu. Uriel Magnasson sur l'emploi, Daniel Pardo sur l'entrepreneuriat, Michel Wozniak sur le cerveau et l'intelligence artificielle, Eric Allard sur le sport de haut niveau et le mental. Quel est l'intérêt de toutes ces interventions? Alors, il est multiple. Déjà, c'est de montrer aux personnes que ces compétences-là concernent toutes les sphères de notre vie. Comme vous venez de le préciser, ça touche aussi bien au milieu du digital que du sport, que de l'entrepreneuriat, etc. Donc, ce sont vraiment des compétences transversales. Le deuxième intérêt, c'est que nous, trois auteurs, nous détenons pas tout le savoir, en fait. Au contraire, c'est toujours intéressant de s'entourer d'autres experts pour enrichir le contenu et Bien donner d'autres opportunités. Et vous avez, et franchement, c'est super hétéroclite, parce qu'on a plein de domaines qui sont en apparence complètement différents, mais on voit que les conseils qui sont donnés, les analyses, les expertises se croisent, en fait. Mmh. Oui, c'est exactement ça. C'est ça qui est inspirant aussi. C'est de se dire, et c'est pour ça que pour moi c'est une passion, les soft skills, c'est que ces compétences-là, elles vont toujours rester, quel que soit notre parcours. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir vivre plusieurs vies professionnelles, changer de métier, Ouais. etc. Et qu'au final, les soft skills seront toujours là. Moi, j'ai une question, qui me turlupine, comme on pourrait dire. C'est, vous pouvez nous donner un exemple de soft skills, hein, de ce genre de compétences comportementales qui pourraient être, en fait, on la négligerait, mais qui serait quelque chose d'hyper important en entreprise et qui pourrait mettre en valeur quelqu'un justement parce qu'elle a ce comportement, elle a cette chose en elle. Pour moi, l'une des compétences justement qui me concerne le plus, c'est la concentration. La concentration, c'est alors quelqu'un qui se concentre, c'est une soft skills. C'est une compétence tout à fait, parce que c'est une compétence que l'on peut développer. C'est-à-dire qu'on peut s'entraîner à être plus concentré. Par exemple, le fait des techniques de respiration ou de méditation, par exemple, permet d'augmenter sa capacité à se concentrer et à rester concentré dans le temps. Et ce qui est génial avec cette compétence, c'est que c'est utile aussi bien pour, par exemple, un sport, mais aussi pour être efficace pour réaliser une tâche et ne pas se disperser, et aussi pour son bien-être. Bien sûr.
Donc, par exemple, on est dans une société où on est bombardé d'informations, on est souvent déconcentré, et justement, cette compétence-là nous permet de rester là. Oui, et justement, c'est que là, vous parliez de temps, de concentration. Aujourd'hui, il y a une réalité, c'est qu'on est constamment tiraillé par des outils qui nous prennent du temps, des notifications, le téléphone portable, l'ordinateur. Et en fait, votre livre n'est pas que simplement un guide pratique avec des choses à faire, parce qu'il y a pas mal de fiches pratiques sur comment on peut méditer, comment se recentrer dans l'instant présent pour effectuer son travail correctement. Mais vous abordez des choses qui sont de l'ordre de l'éthique et de la philosophie, comme par exemple le rapport de l'homme avec les écrans. Quand je dis l'homme, c'est aussi les enfants. Le rapport au temps, le temps de travail, la définition de l'homme de l'identité de l'homme par le travail, l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, hein, on est un peu je disais tout à l'heure Terminator pour rigoler, mais on est dans ces questions-là. Et quelle part ces questions ont-elles prise dans l'écriture de votre livre, justement? Alors c'est vrai qu'on a voulu intentionnellement mettre une grande part là-dedans parce que on le sent, on est dans une phase de tension, parce que ces changements génèrent de la tension. Ça génère des opportunités, certes, mais ça peut générer des inquiétudes, comme vous le disiez plus tôt. Et le fait d'oser en parler, c'est aussi briser la glace et aussi de se dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du temps, c'est vrai qu'on est dans une société où tout va de plus en plus vite. Et mais les gens se plaignent de pas avoir le temps, justement. Et justement, des techniques, mais aussi des outils. Quand je dis outils, c'est des outils pas forcément technologiques, hein, c'est aussi des outils pratiques qui nous permettent, par exemple, d'oser refuser certaines choses pour se dégager du temps, ou tout simplement prendre conscience qu'à un moment donné, on n'a pas pris assez de temps pour soi, ou tout simplement aussi être plus productif ou plus efficace pour pouvoir dégager du temps pour faire autre chose. Donc ces outils liés aux soft skills, comme je disais la concentration tout à l'heure, ça permet aussi de mieux gérer son temps, et mieux gérer son temps veut dire dégager du temps pour faire ce qui nous plaît et prendre soin de soi. Ce qui n'est pas rien dans la vie de quelqu'un, parce que entre les transports en commun, la présence en entreprise, l'emploi du temps de son conjoint, de ses enfants, en fait, on est dans une espèce de système qui est assez automatisé dans la vie de l'être humain, et j'ai l'impression que ces soft skills nous permettent de reconquérir une part de notre autonomie personnelle, parce qu'elle nous permet d'avoir une vue sur nous-mêmes. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, tout à fait. Pour moi, les soft skills sont des compétences humaines, vraiment rattachées à l'humain. Ce sont les dernières compétences qu'on pourra déléguer, qui seront délégables éventuellement à une intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et plus on va les utiliser, plus on va se sentir humain, et mieux on va se sentir. Et en fait, tout à l'heure, par rapport à cette question sur pourquoi parler de tout ça, comme j'en parle dans mes conférences, et c'est d'ailleurs Camille que vous avez cité, qui fait partie des experts qu'on a cités, qui parle de renaissance. En fait, on sent la renaissance de l'humain aujourd'hui, parce que toutes ces questions nous amènent toujours au même questionnement. Et l'humain dans tout ça. Là, c'est vraiment, c'est vraiment hautement philosophique, je veux dire, parce que là, le livre, il est édité chez Duno, dans une catégorie de livres qui est assez technique et particulier, mais vous proposez en fait des solutions techniques à un problème philosophique, et c'est pas rien en fait, ce que je veux dire. C'est vrai que présenté comme ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais pour nous, c'est important d'avoir cette prise de hauteur, justement, pour que on comprenne le sens justement des outils ou des méthodes que l'on propose. Dans quoi ça s'inscrit. Et c'est vrai que tout ce que l'on fait dans les soft skills permet de redonner le pouvoir à l'humain, redonner la puissance à l'humain, et reprendre sa vie en main. C'est vraiment tout un programme en fait de changement de vie, parce que si vous parlez de renaissance, c'est qu'il y a la mort quelque part d'une certaine étape pour naître et être mieux adapté, mieux armé pour une nouvelle étape. Moi, j'avais une autre question, là, alors on sort du cadre un peu technique, hein, c'est en termes d'écriture du livre, hein, là je parle vraiment de la forme d'écriture, du travail d'écrivain. J'aimerais savoir comment vous avez vécu cette expérience. Alors c'est pas votre première expérience, parce que vous avez déjà écrit un livre sur le sujet en 2014, là on a une réactualisation du sujet, donc une mise à jour, mais en termes d'écrivain, dites-nous un peu comment vous l'avez vécu. Alors moi, j'aime écrire, et c'est vrai que c'est un exercice très différent de l'écriture de fiction, par exemple, parce que déjà, pour moi, l'écriture, c'est déjà un travail d'empathie. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas pour soi,
quand on écrit des livres pratiques comme celui-ci, on écrit pour les autres. Donc déjà, le premier exercice la première compétence que j'utilise en fait, c'est l'empathie, c'est que je me mets à la place du lecteur et je me dis qu'est-ce que j'aimerais que ce lecteur vive comme expérience. Et c'est pour ça que pour écrire, que ce soit Fabrice, Julien ou moi, on a toujours prêté attention à faire des choses simples, mais pas simplistes, pour utiliser des termes justes, mais en même temps faciliter le travail du cerveau, c'est important. en n'essayant pas de faire des trucs très élaborés et droit au but en fait. Bien sûr, et puis on sent c'est super efficace en termes de. Moi je reçois des auteurs qui sont plutôt des romanciers et là on a un livre technique, donc il est assez bien écrit, bien présenté, parce que aussi la forme, l'ergonomie du livre compte aussi. Il y a la forme, mais le contenu aussi est super important. Bon merci Jérôme O'Haraud d'avoir participé à notre émission. On fait on espère vous revoir une prochaine fois ou vous avoir avec nous. Alors en attendant, une petite pause et ce sera la dernière partie de notre émission.